Vous êtes sur TV5 Monde, 64 événements ce soir avec Boualem Sansal, l'écrivain, académicien, naturalisé français, s'explique sur ses rapports avec l'Algérie où il a passé une année en prison. Il parle aussi de son départ fracassant de Gallimard. Avec nous ce soir, son éditeur historique et son arrivée chez Grasset dans la sphère Bolloré. Nous allons évoquer son positionnement politique. Se rapproche-t-il, comme le disent certains, de l'extrême droite, oui ou non? Qui est vraiment Boualem Sansal? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc ce soir avec nous et vous allez répondre aux questions aussi d'Estelle Martin qui est à mes côtés. Bonsoir Estelle. Bonsoir, et Slimane Zeguillon, notre éditorialiste que vous connaissez. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pour commencer, Boualem Sansal, vous êtes, disons-le, sur tous les fronts. Vous faites même trembler, dit-on, le monde de l'édition en France. La planète francophone a les yeux rivés sur Paris. Qu'est-ce qui vous fait courir ? J'ai l'impression qu'on me met dans toutes les sauces. C'est-à-dire que si demain vous avez un problème avec votre chat, c'est Sansal qui, quelque part, je ne sais pas, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une cabale bien organisée depuis quelque temps. Une cabale, carrément ? Oh, carrément, j'utilise le mot cabale, oui, je l'utilise parce que il y a des coïncidences diverses et variées qui font qu'on voit bien que c'est organisé. Mais qui organise ça Dans laquelle il y a évidemment les journaux qui ont sorti des tas de plusieurs articles sur moi qui sont faux de bout en bout. C'est des élucubrations, alors c'est Libération, c'est le Nouvel Obs, c'est le Monde, et il y a peut-être d'autres encore qui... qui ont surdramatisé mon départ de Gallimard. Situation d'une banalité extrême qu'un auteur quitte son éditeur, c'est du quotidien. Oui, mais vous, les conséquences ne sont pas banales. Hein? Les circonstances ne sont pas banales, comme dit Slimane. Mais non, c'est vraiment du quotidien. C'est vraiment... c'est parti, on va dire, crescendo. Moi, quand je suis arrivé, évidemment, j'arrive en France, je veux comprendre comment j'ai été défendu. Alors, il y a certains, mais voilà, sur quelle base? On t'a défendu en tant qu'un homme libre qui se bat pour sa liberté et dans la dignité. Voilà, on ne se met pas à genoux parce que le pouvoir algérien me tient. Non, il faut rester debout. Et puis, j'apprends que, par ailleurs, j'ai été défendu dans le cadre d'orientation, de la diplomatie, presque comme un otage. Voilà, j'étais un mouton dont négocier le prix de la Alors, Boualem Sansal, pour qu'on comprenne bien, et après on a préparé un petit sujet. Juste, Boualem Sansal, dans votre comité de soutien, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était pour le bras de fer avec l'Algérie, pas de compromis. Que je soutenais, une tendance sur laquelle j'étais comme Gallimard notamment, voilà, mais qui disait qu'il fallait justement ne pas faire de politique et vous considérer comme un écrivain. Voilà, moi je ne voulais pas de cette défense, j'en voulais pas. Mais vous ne seriez sans doute pas sorti de prison. Je ne suis pas un mouton, qu'on négocie le prix. Bon, mais c'est fait. Ouais. Il n'y avait pas de... Bon, on va y revenir plus longuement, mais je vous propose, Boualem Sansal, parce qu'on voit en tous les cas que c'est le sujet qui vous tient à cœur. Et on va s'y attarder, on va y revenir, parce qu'il y a beaucoup de réactions aujourd'hui à Paris. Il y a des écrivains, notamment, au moins un, qui quittent la nouvelle maison d'édition que vous avez rejoint. Mais d'abord, vous êtes donc au cœur de l'actualité. Florent Krebseg a choisi quelques faits marquants vous concernant. On regarde. Je ne ressens pas le danger. Bon, ce qui arrivera après, il n'est jamais rien arrivé. Boualem, en langue arabe, pourrait se traduire par porte-drapeau. Pour Sansal, le mot français correspondant serait intermédiaire. Les choses pour lesquelles je me bats depuis 20 ans et je continuerai à me battre pour elles, c'est que la France et l'Algérie arrêtent leur machin, qu'ils fassent la paix. Boualem Sansal, votre prénom, votre nom, vos engagements sont donc le fruit de cette addition entre une réelle volonté de paix et des prises de position menées avec l'énergie d'un fantassin à l'intérieur des lignes ennemies. Dernier exemple en date, dimanche dernier, cette rencontre avec le souverainiste de droite Philippe de Villiers pour le compte du JDD, l'hebdomadaire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Un long dialogue au chevet de la France dans lequel Boualem Sansal vous dit, à propos des Français, ils détestent ce qui, en eux, à l'intérieur d'eux, a permis que leur belle et merveilleuse France, la douce France de leur enfance, ait été violée, souillée, méprisée, insultée. La France, selon vous, vit dans une atmosphère de fin de règne, de fin de civilisation. Votre crainte du délitement de la classe dirigeante et de l'islamisme, et pas seulement en France, se lisait déjà dans cet ouvrage, paru il y a une dizaine d'années et qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Une académie qui vient tout juste de vous accueillir en tant que membre. Une nouvelle démonstration de votre engagement pour la France. Est-ce aussi un acte marquant de votre éloignement avec la terre d'Algérie? Une
Une chose est certaine, on ne devrait pas vous revoir dans un futur proche franchir à nouveau vers l'extérieur les portes de l'aéroport international d'Alger. La dernière fois, c'était le 16 novembre 2024, avant de passer une année là-bas, derrière les barreaux. Voilà, Boualem Sansal dans 64 événements. Boualem Sansal, on va revenir. Il y a beaucoup de sujets tout à l'heure, effectivement, sur cette querelle au sein de votre comité de soutien. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, vous avez critiqué une certaine presse, mais vous venez de nous dire exactement ce que dit par exemple le journal Libération. Mais on va en parler. Mais d'abord, c'est bien entendu l'événement aussi en Algérie, la visite du pape. Il a quitté le pays ce matin. J'aimerais juste vous lire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est difficile de pardonner. Il a estimé que la véritable lutte pour la libération ne sera définitivement gagnée que lorsque la paix des cœurs aura été conquise. Et il a appelé à ne pas ajouter du ressentiment au ressentiment de génération en génération. Est-ce que ce pardon entre la France et l'Algérie, il sera un jour possible selon vous ? Tout est possible. Jusqu'à présent, on a vérifié que c'était surtout impossible. Depuis 1962, tout a été essayé. Tous les présidents sont venus avec cette ambition de réconcilier l'Algérie et la France. Bon, Mitterrand l'a fait à sa manière, Chirac l'a fait à sa manière, et ainsi de suite. Bon, elle est où cette réconciliation ? On ne la voit pas. Au contraire, ça s'aggrave de plus en plus. Et c'est mathématique. Quand on voit bien qu'une chose part dans cette direction, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, elle se mette à faire ça. Quelles sont les forces qui pourraient changer de direction pour le moment ? Moi, je pense que si le jour où on aura un régime démocratique en Algérie, la réconciliation entre l'Algérie et la France se fera en 24 heures. Deux États démocratiques, responsables, ça va aller tout seul. Mais voilà, le régime algérien vit sur c'est son fonds de commerce, là. Et il ne veut pas, il fait semblant de la chercher. Et en disant c'est la France qui refuse, mais en fait, si on lui dit venez, on va signer tout ce que vous voulez. Bruno Retailleau, dont vous êtes proche, l'ancien ministre de l'Intérieur, et certains nostalgiques de l'Algérie française jouent beaucoup cette carte-là aussi. J'allais dire, du bras de fer et de la non-réconciliation avec l'Algérie. Moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Si vous voulez savoir ce que les pieds noirs pensent, il faut les inviter. Moi, je pars pour Boualem Sansal, c'est tout. Ouais. Mais... Maintenant que les gens utilisent mon image... Non, mais je vous dis ça parce que tout est de la faute de l'Algérie. Il n'y a pas en France des courants qui s'opposent à cet apaisement, selon vous. Il y en a beaucoup. Ouais. Lesquels ? Bien tout. Le Front National, ça a été son fonds de commerce depuis toujours. Depuis toujours, bien entendu. Alors vous êtes resté en prison 1 an, on l'a dit, vous avez été gracié et vous êtes vraiment très en colère contre cette mesure, cette décision qui vous a permis de revenir en France. Vous déclarez vouloir attaquer en prison le président algérien Tebboune. En justice. Est-ce que vous comptez le faire ? Devant quelle juridiction ? Est-ce que ce sera le tribunal pénal international ? Et est-ce que vous savez quand vous allez le faire ? Moi, quand j'étais en prison, la rumeur circulait à l'intérieur de la prison que l'Allemagne était intervenue dans mon affaire et que probablement je serais gracié. Qu'est-ce que j'ai fait ? Immédiatement, j'ai écrit au président de la République, de M. Tebboune, pour lui dire que je refuse toute grâce. Je veux un nouveau procès. Je veux... Il a été condamné sans mon avocat. Je n'ai jamais reçu mon avocat. Donc là, ce jugement n'est pas valable. On recommence. Accusez-moi de ce que vous voulez, mais laissez mes avocats faire leur travail et prouver que ce que vous faites est une manœuvre. Donc vous vouliez rester en prison ? Pour me faire taire ou pour je ne sais quel Non, mais vous avez été exfiltré d'Algérie, alors vous lire de force. Je l'ai écrit au président. Et vous n'avez pas eu le choix, c'est-à-dire qu'on est venu vous chercher en prison ? Tout le monde entendait ça à la prison. Oui. Je l'ai dit au directeur, je l'ai dit également au ministre des Affaires étrangères. J'ai passé mes journées à écrire, à me battre. Mais vous savez que vos proches étaient inquiets. Estelle Martin, vous avez reçu notamment votre fille qui était inquiète pour votre état de santé. Sur le plateau de 64 minutes, votre fille, elle était inquiète. Elle est venue, elle était très inquiète et elle voulait vraiment que vous soyez... Elle avait peur pour votre vie. Oui, mais bien sûr, mais ma femme qui venait me voir tous les 15 jours me le disait à chaque fois. Boualem soit moins rigide, l'essentiel que... etc. Je l'entendais même des médecins, enfin de la prison, bien entendu. Mais c'était ma position. Mais pour revenir à cette décision, ma position. Votre position, un nouveau procès public avec des observateurs internationaux. Mais donc là, vous souhaitez donc engager cette procédure de justice ? Est-ce qu'elle est effectivement lancée ? Est-ce que vous avez un agenda ? Est-ce que vous savez devant Le dossier est prêt depuis plus de 4 mois. Avant même ma libération, j'avais donc dans ma dernière visite que ma femme a faite en prison, je lui ai dit, tu dis à François Zimmeret de préparer ce dossier-là pour que dès que j'arrive, dès que je sors, si je sors, j'attaquerai pas l'Algérie, pas j'accuse M. Tebboune. Pourquoi j'accuse M. Tebboune ? Parce que lui
15 jours après mon arrestation, dans le cadre d'une conférence de presse organisée, comme on l'a fait en Algérie. On choisit deux journalistes. Et on leur donne les questions qu'il faut poser au président. On lui pose la question. Il dit, Boualem Sansal, textuellement, Boualem Sansal est un usurpateur, c'est un bâtard, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc non seulement il donne un ordre à la justice, condamnez-le, mais en plus il m'insulte. Eh bien voilà, il faudra qu'il paye pour ça. Parce que j'ai passé une année en prison et je sors malade, complètement fichu, et pour insulte. Boualem Sansal, par rapport à l'Algérie, pays dont je crois vous avez toujours la nationalité, jusqu'à nouvel ordre, est-ce que vous vous considérez comme un opposant, toujours actif, un dissident, ou est-ce que vous diriez que vous avez déjà largué les amarres avec votre pays natal? Non, moi, j'ai jamais quitté mon pays. Jamais quitté. Moi, je ne suis pas venu de moi-même ici. Moi, je vis en Algérie, malgré les pressions, malgré les menaces. J'ai toujours vécu en Algérie. Je suis arrivé, bon, les choses se sont à peu près correctement passées. J'ai été limogé, mais ça ne m'a pas au point de quitter l'Algérie. Pas du tout. Vos livres, d'ailleurs, étaient vendus pendant que même quand vous faisiez des déclarations assez contestées. Mais exactement. Les déclarations pour lesquelles j'ai été condamné, je les ai faites et je suis rentré en Algérie. Et vous avez fait le deuil de l'Algérie? J'ai parlé de la frontière marocaine ou de Sahara occidental, etc. Je l'ai dit, puis je suis rentré. J'assume ce que je fais. Moi, je ne fais pas de l'opposition à partir de Paris. Et M. Je l'ai fait sur place. Vous avez déclaré une fois qu'en vous laissant, lorsque vous critiquiez le pouvoir en place et que chaque fois vous pouviez rentrer et sortir, vous avez dit une fois que le gouvernement vous considérait un peu comme un alibi. Oui, voilà. Mais pourquoi je le dis? Parce que Bouteflika lui-même l'a dit un jour dans un discours. Il dit, oui, on nous dit, vous êtes une dictature, vous êtes ceci. Il dit, pas du tout, on ne l'est pas. La preuve, regardez Boualem Sansal. Il passe son temps à nous étriper, il rentre, il est allé le voir. Et c'est vrai. Vous parliez de l'ancien président. Il m'a quand même limogé. Je me suis retrouvé au chômage sans le sou pendant des années. Bloqué ma retraite et tout. Vous ne la touchez pas encore, votre retraite? Non, après, ça a été réglé quand... Boualem Sansal, vous évoquez l'ancien président algérien. Vous savez que de nombreux Algériens se sont mobilisés contre son 5e mandat à l'époque. En France, vous êtes souvent présenté comme un opposant, comme un dissident, mais des voix s'élèvent aussi pour dire qu'on ne vous a pas beaucoup entendu au moment du Hirak, qui veut dire mouvement en arabe, ce mouvement de contestation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez soutenus? Il y avait des rassemblements place de la République tous les samedis, il y avait des pétitions, il y avait des... Et on ne vous entend pas sur ces sujets-là. Ça vous donne l'image d'un homme un peu qui vous êtes embourgeoisé et loin du peuple. J'étais en Algérie pendant toute la... Quand le Irak a démarré, j'ai participé. La première semaine, j'étais en tête. Mais j'ai fait ça où? Chez moi, à Boumerdès. À Boumerdès. Dans ma ville. Pendant une semaine. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais en train de manifester entouré d'islamistes. En réalité, ils étaient majoritaires. On n'a pas vu les mêmes images. Khaled Rahmi a couvert ce mouvement. Et je ne dis pas qu'il n'y avait pas avec leur barbe et leur truc. C'était plutôt les images qui faisaient le tour du monde. C'était plutôt des slogans très drôles. Le 5, c'est pour Chanel. Oui, il y avait ça. Mais les islamistes étaient vraiment très en pointe. Vous en avez vu. Et donc, ça vous a rebuté. Mais ils demandaient pas l'établissement d'une république islamique. J'ai commencé à observer ça d'une manière plus... En y regardant de Vous avez pris des distances. Pendant toute une année, on baignait là-dedans. C'était un autre débat de tous les jours. Mais il y avait un changement de société qui était voulu. Est-ce que c'est pas... Et ensuite, on a vu la chose s'installer. C'est tous les week-ends, après le vendredi. C'était tous les vendredis, à la sortie de la mosquée. On se réunissait pendant 1 heure ou 2, puis on rentrait chez soi. On était content d'avoir crié. C'est pas ça. Moi, je disais autour de moi, dès la première semaine, une révolution, c'est 3 jours. On prend le pouvoir au bout de 3 jours ou on rentre chez soi. Comment? Par la force? Par la force? Comment? Par la force? Non, par le mouvement, par la masse. Ce qui s'est passé en Tunisie, le président s'est vite carapaté. Allez, on avance. 64 événements. Boualem Sansal, si on était sortis par milliers, comme effectivement c'est le cas, et moi, à l'époque, je préconisais la désobéissance civile. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La marche, tous les vendredis, pendant une petite demi-heure, c'était le week-end. On venait avec sa guitare. Il ne demandait pas l'établissement d'une république islamique. Il ne demandait pas l'établissement d'une république islamique. Il demandait un État laïque, justement, ni militaire, ni religieux. Oui, mais derrière, il y avait les islamistes. Allez, on avance. 64 événements. Vous êtes sur TV5 Monde. On va évoquer maintenant votre arrivée très critiquée
aux éditions Grasset. Vous avez passé 27 ans chez Gallimard et on a appris hier la démission, pas la démission, pardon, le limogeage d'Olivier Nora. Mais avant, j'aimerais revenir sur la une du JDD, le journal du dimanche, qui est classé très à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier médiatique français. On vous voit avec votre ami Philippe de Villiers, lui aussi souverainiste, très à droite. Il s'oppose, je cite, à l'islamisation qui affecte, selon lui, la France. Boualem Sansal, c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Pas forcément des gens qui en ont après vous, sont des gens qui ne font pas de politique, mais qui se disent « Mais Boualem Sansal est-il d'extrême droite ?» Que répondez-vous? Mais pas du tout. Moi, je suis un démocrate. J'ai toujours été de gauche. Je suis de la gauche, un déçu de la gauche. Le journal du dimanche n'était pas vraiment un journal de gauche. Non, j'ai dit, j'étais de la gauche. Ah oui. Pendant des années. L'Algérie, nous étions de gauche. C'est à l'indépendance, l'Algérie a choisi un régime socialiste auquel j'ai adhéré. J'ai adhéré à la révolution agraire, la révolution industrielle, la révolution culturelle. C'était ma vie. Et en tant qu'étudiant, en tant que jeune cadre, j'y croyais. Je dénonçais la dictature comme tous les étudiants, mais sur le fond, j'étais un socialiste très engagé, très engagé. Vous étiez aujourd'hui. J'ai fait la révolution agraire. Alors aujourd'hui? Voilà. Après, on est déçus, on voit que la gauche, Mitterrand arrive au pouvoir, une année après, il privatise tout ce qu'il avait nationalisé la première année. La gauche, c'est fini. Est-ce qu'il existe une gauche? Il n'y en a plus. Et vous n'avez pas peur d'être... Tout simplement. Boualem Sansal, vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé? Le journal du dimanche appartient à Vincent Bolloré, ce milliardaire conservateur, a un agenda politique. Il veut l'union des droites, très large union. Vous n'avez pas peur d'être utilisé? Je vais vous dire, moi je m'en fiche de ce que font les gens. Voilà. Qu'ils utilisent. Et donc même si... Est-ce que je peux empêcher quelqu'un qui lit mon livre, qui interprète une phase à sa manière, je vais guerroyer avec tout le monde. Mais c'est pas pareil, là vous êtes en une du journal du dimanche, bientôt votre livre sera en tête de gondole. Je le revendique, bien sûr. Le JDD m'a contacté, est-ce que vous voulez faire un débat? Mais vous êtes avec Philippe Villiers, je dis oui, pourquoi pas. Mais vous êtes aussi au comité stratégique de Frontières, vous l'avez dit tout à l'heure, avec vos propos controversés qui vous ont valu des ennuis judiciaires avec l'Algérie. Pourquoi êtes-vous, on a presque l'impression, aspiré par les journaux d'extrême droite en France? Il n'y a pas que cela tout de même, il n'y a pas que la gauche, il y a plein de médias. La gauche ne m'invite plus. Je parle de la presse écrite. Hein. La gauche, j'ai toujours du mal. J'ai encore sous le coup des maladies que je traîne depuis la prison. La gauche ne m'invite plus. Mais parce que vous tenez les propos de droite. Non. C'est très daté. C'est depuis que je suis allé en Israël. Depuis terminé Le Monde, le Nouvel Obs. Le voyage en Israël, ça remonte, c'est très très loin. Vous avez eu des interviews dans les médias après. Et beaucoup d'Algériens sont allés en Israël, Boualem Sansal. Des journalistes, il y avait, rappelez-vous, il y a quelques années, une délégation de journalistes d'Al-Watan était partie en Israël, il ne leur est rien arrivé. Ma question est... Moi aussi, mais rien n'est arrivé. Non, je veux dire, ils n'ont pas été vilipendés. Ils n'ont pas été vilipendés. J'ai une question, je voulais vous parler... La gauche ici m'a boycotté suite à mon voyage en Israël. Voilà. Ça s'est arrêté. Des journalistes, une question sur l'islam. Des journalistes de Libé, des amis qui se sont dit, bon, comment tu es parti en Israël? Mais oui, je suis parti, j'ai fait quoi en Israël? Je suis allé voir les écrivains israéliens en leur disant, on l'a créé, le mouvement mondial des écrivains pour la paix, que j'ai créé avec David Grossman. Tout à fait. Il y avait 250 écrivains couvrant 52 nationalités sur les 5 continents. Oui, mais on va peut-être... Et il existe toujours. On va revenir sur ce que vous avez dit aujourd'hui. Par exemple, par rapport à Philippe de Villiers, quelles valeurs partagez-vous avec... Non, je parle des valeurs politiques. Quelles valeurs partagez-vous avec lui, par exemple? Beaucoup. Beaucoup de valeurs, mais lesquelles? Lui, il pense, par exemple, que l'islam, pas l'islamisme, l'islam en simple fait démographique, en simple présence humaine en France, est en soi un véritable péril pour l'avenir du pays. L'islam en tant que religion? Oui, en tant que religion. Oui, je le pense. Mais je vois ce que l'islam a fait de mon pays. Mais pourquoi chercher loin? Alors, dans ce cas-là, si vous poussez l'islamisation et l'arabisation ont fait de mon pays. Alors, on a détruit une région qui est la Kabylie, qui a sa langue, qui a sa culture, on l'a détruite. J'entends, voilà. Si on pousse le raisonnement, ça veut dire que les 5 ou 6 millions
de musulmans à divers titres, de Français musulmans à divers titres, seraient même à leur corps défendant un péril potentiel. Je ne parle pas des gens, je parle d'islam. Il faut pas. Non, mais il n'y a pas d'islam en dehors des gens. La sémantique, c'est quand même important. Oui, il n'y a pas d'islam en dehors des gens. L'islam, moi je suis athée. Donc je ne défends pas l'islam, par définition. Non, mais est-ce qu'il y a un islam en dehors des gens ? Je pense que c'est dangereux. Je pense que l'islam est dangereux. Et je vous pose la question, dites-moi un seul pays au monde qui est musulman, où les choses se passent normalement, qui est démocratique, où on respecte... Citez-moi un seul. L'Indonésie est une démocratie. La Malaisie... Mais non, là-bas, les musulmans vivent dans un environnement chinois. Non, mais la France, en tout cas, est une démocratie. Boualem Sansal, juste une chose... un pays majoritairement musulman. Non, mais il n'y a pas que l'islam. Il n'y a pas que la religion tout de même. Est-ce qu'on a le droit d'être athée ? Vous pensez que cette religion n'est pas bonne. Boualem Sansal, vous appelez... Je revendique ce droit. Vous appelez en France, l'islam Slimane, on va avancer. Existe depuis 2 siècles, depuis 1830. C'est pas un débat entre Slimane Zeguidour et Boualem Sansal. C'est pas un débat. Qu'il existe de 5 minutes d'une année, moi je suis athée. Cette religion me fait peur. J'ai une certaine phobie. Alors, pourquoi ? On va devoir passer... Parce que je vis dans un pays musulman et je sais comment ça se passe. Cette religion a détruit mon pays. Elle a fait 300 000 morts. C'est pas la religion musulmane. Et elle a fait des millions de morts en Syrie, en Irak et partout ailleurs. Alors moi je dis pas qu'il faut chasser. Il faut travailler avec les musulmans pour resocialiser l'islam, pour qu'ils s'intègrent à la démocratie puis qu'ils respectent les autres. La plupart des musulmans en France, et même l'écrasante majorité, respectent la démocratie. Mais je suis d'accord. Mais il y a aussi des thèses identitaires. Vous appelez à la refrancisation. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout développer. On va passer à ce limogeage, Estelle, d'Olivier Nora. Oui. Démission fracassante. Boualem Sansal est-il devenu radioactif, Estelle ? Oui, effectivement, on peut se poser la question parce que ce limogeage, certains journaux disent que c'est parce que vous êtes arrivé, qu'il y avait des dissensions autour de la sortie de votre livre. Est-ce que vous êtes surpris déjà par ce limogeage ? Parce que je crois que vous deviez le rencontrer, Olivier Nora. Il a été, en plus, vous avez été professeur de management. Et là, il semblerait qu'il ait été limogé sur un coup de fil. Est-ce que vous êtes choqué, surpris ? Mais surpris, oui, je l'ai été quand j'ai appris, on m'a téléphoné. Il ne vous a pas prévenu. Je ne sais qui. Mais vous trouvez ça brutal ? Mais Nora lui-même m'a écrit un très long truc pour me dire, d'abord, notre amitié, elle est récente, mais enfin une amitié sincère, en me disant, tu n'es pour rien dans ce jeu. Vous voulez que je vous le montre ? Ah non, on vous croit. Mais Alain Mac, vous connaissez... Un email dans lequel il me dit, voilà, tout ce qui se dit est faux. Mais Alain Mac, que vous connaissez... C'est un conflit entre lui et Bolloré qui date. L'information aujourd'hui, elle est sortie. Je veux dire, ne parlez plus de Sansal et de machin. C'est quoi, c'est la dérive très à droite qui le gêne ? On donné toutes les explications. Alors Alain Mac, juste pour revenir à Alain Mac, il a claqué la porte des éditions Grasset. Il dit qu'il voit dans ce départ une mise au pas de cette maison d'édition. Il craint qu'il n'y ait plus assez de liberté. Vous, qui êtes un chantre de la liberté, vous n'êtes pas inquiet d'intégrer Grasset ? Mais moi, je viens d'arriver. Ah oui, mais c'est peut-être un mauvais signal, non ? Moi, au moment où j'étais chez Grasset, je ne savais même pas qu'il appartenait à l'Empire Bolloré. Je ne le savais même pas. Pour moi, c'est une grande maison d'édition. J'entends parler de Nora depuis très longtemps. Il semblerait qu'il y ait des chiffres un peu fous. Super. Boualem Sansal, on dit que 1 million, vous aurez versé 1 million d'avoirs pour votre livre qu'on attend tous avec impatience. Combien vous touchez, vous, par mois, ici ? Pas 1 million. Pas 1 million. Ben voilà. Non, mais est-ce que c'est vrai ? Parce que là... c'est ridicule. Ne parlons pas de la question d'argent. Il y a un mouvement. Combien vous touchez et votre prime et tout ça. Boualem Sansal, il y a... C'est pas une question d'argent, donc. Non. Boualem Sansal, il y a un... Non, mais c'est des trucs qui se négocient. Moi, j'ai demandé un avaloir beaucoup plus important que ce que Gallimard se proposait de me donner. Et je ne sais pas lequel, d'ailleurs. C'est des rumeurs de couloir. Alors, il y a en ce moment des écrivains qui sont réunis pour la suite à donner, justement, après le départ d'Olivier Nora. On évoque Virginie Despentes, Sorge Chalandon, Gaël Faye, Alain Mac, qu'Estelle vient de dire, à claquer la porte. Est-ce que vous allez les soutenir ? Est-ce que vous allez écouter leurs messages ? Qu'allez-vous faire ces prochaines heures ? Moi, j'ai fait un communiqué. Il sera publié demain ou après-demain. Il est rédigé. Voilà, je l'ai rédigé aujourd'hui. Ouais. Je suis en contact. Qui dit quoi ? Vous pouvez nous le dire ce soir ? Je suis en contact avec ces gens-là, qui effectivement, ces auteurs. Vous pouvez nous faire la primeur sur TV5 Monde ce soir ? Non, pas du tout. Le communiqué sortira demain. Je veux d'abord en parler avec Nora. Nora m'a fait un papier. En fait, en termes de communiqué, si je prends juste la lettre que m'a écrite Olivier Nora, ça suffit. Ouais. Juste ça. Alors j'ai des visages à vous présenter. Il m'a envoyé un très long SMS dans lequel vraiment, ça suffit. Boualem Sansal, ça suffit. Votre mais demain, j'ai rendez-vous avec lui.
Et je vais lui dire, est-ce que tu permets que l'email, Ouais. Alors, il nous reste... est-ce que tu me permets de le publier? Boualem Et Sansal, j'ajouterai 2-3 phrases de mon truc. il nous reste 1 minute. Alors, je précise que votre arrivée chez Grasset a été annoncée lors des 200 ans d'Hachette. Il y avait Jordan Bardella, Sarah Knafo, Éric Zemmour. J'aimerais vous montrer quelques visages rapidement. Marine Le Pen, on va la voir. Voilà. Jordan Bardella, Sarah Knafo, Bruno Retailleau. On va les voir défiler ces images Boualem Sansal. Vous les avez ici, regardez, Boualem Sansal. Vous les avez ici, Boualem Sansal. Est-ce que vous vous sentez plus proche de l'un ou de l'autre? Vous allez voter pour la première fois depuis votre naturalisation. Est-ce que vous avez plus d'affinité avec l'un ou l'autre de ces visages? Moi, mon affinité, elle est à l'égard de 2 amis. Je vais le dire tout simplement. C'est Bruno Retailleau que je connais depuis très longtemps, quand il était au Sénat. Voilà, on a développé l'ancien ministre de l'Intérieur. Très amical. Au départ, il était simple sénateur et président de je ne sais plus quelle commission au Sénat. On est restés amis. Un autre, c'est David Lisnard. Le maire de Cannes. Le maire de Cannes, qui est vraiment vous n'allez pas des amis. Qui a quitté les Républicains, d'ailleurs. Qui a quitté les Républicains, qui serait proche d'Éric Ciotti. J'étais ami avec Chevènement, avec tout le monde. Donc très à droite. Hubert Védrine. Mais vous allez prendre position dans la campagne à la présidentielle? J'ai des copains partout, sauf dans l'extrême droite, justement, ce que vous appelez l'extrême droite. Ah bah vous en avez. Mais Zemmour ne fait pas partie de Et Jordan Bardella? Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas qui. Même pas à la soirée Même pas. d'Hachette. Il n'y était pas. Merci beaucoup, Boualem Sansal, d'avoir été notre invité. Voilà. Estelle Martin, merci Estelle. Voilà, Boualem Sansal qui a fait. Merci Slimane Zeguidour d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Un entretien à revoir sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.